Bien le bonjour, c'est le boucol du mois de janvier. C'est parti. Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est le boucol du mois de janvier. Quels sont les romans qui sont arrivés dans ma boîte aux lettres? Quelques petites choses, effectivement, sont arrivées entre-temps pendant ce mois de janvier. En ce qui concerne les achats, il n'y a eu aucun achat au mois de janvier. J'ai été sèche comme une image. Pas mal de choses étaient arrivées au mois de décembre. Et puis là, plus les petits cadeaux et les services presse, j'en avais largement assez. Voilà, la pile à lire ne descend pas pour autant, même sans achat. Je suis ravie de ne pas avoir fait d'achat, j'avoue, je suis contente, plutôt fière. Je vais essayer de continuer dans la lancée, même si ça va déraper un petit peu. Mais je vous raconterai ça dans le boucol du mois de février. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. On va commencer par les services presse numériques. Le premier, c'est Galanterie et Faux Semblant, le tome 1 de la saga Les Dahlias Noires de Charlie Cochet et la pauvre autrice, je ne me rappelle déjà plus. J'aime beaucoup la couverture. Et si vous êtes dans de la romance fantastique, un peu... Alors, il y a beaucoup de mélange dans cette histoire-là. Vous allez avoir Alors, c'est du contemporain avec une trame d'historique, du fantastique, des métamorphes, de la magie. Enfin, il y a beaucoup de choses, des dragons. Enfin, c'est hyper intéressant au niveau de l'univers. Ça m'a beaucoup plu. N'hésitez pas à aller voir mon avis. Je l'ai posté là récemment. Donc, j'ai beaucoup aimé. Je lirai bien évidemment la suite. Donc, celui-là est déjà lu. Ensuite, la saga Dragon Noir, le tome 1, Cœur de Flamme. Je ne sais plus de qui c'est. Là aussi. Mais c'est un enfer. Aérodel. Je ne sais plus. Écoutez, je vous le mets là. Je l'ai choisi pour la couverture. C'est pareil, là aussi, c'est de la fantaisie. On va être avec un univers de dragon. On est avec un jeune prince qui n'est pas le préféré de papa. Qui va partir en quête et qui va se retrouver embourbé. Bon, il va devoir passer un petit moment avec son pire ennemi. Voilà, écoutez, c'est tout ce que j'en sais. Je vous l'ai fait à ma sauce. Et de toute façon, les résumés, c'est toujours là-dessous. Hein. N'hésitez pas à aller voir. Je vous mets toujours le lien affilié à mon compte Amazon. Donc n'hésitez pas si vous voulez passer commande. C'est là, ça me fait 3 pépettes, 3 francs 6 sous. Donc n'hésitez pas. Ensuite, je me suis pris, c'était gratos, l'Amigos, c'était Into the Wood de Amélie Estier et Fred Estier. C'est le mélange de Deadly Funeral et de Beauty of the Beast. Et ça a fait une petite nouvelle avec les deux couples de ces deux histoires différentes. Donc Baron et Layton et Victor et Damian. Une petite nouvelle qui était fort sympathique puisque je l'ai lu également. J'ai passé un excellent moment. C'était trop bien de les retrouver. Bon, je les avais pas quittés il y a très longtemps, vous allez me dire, donc ça va. C'était très frais et c'est hyper bien monté le fait d'avoir fait deux univers qui sont quand même assez différents tout en ayant un petit fil qui les relie un petit peu. C'était hyper addictif et c'était surtout très bien mené de la part des deux autrices et je me suis régalée. Donc on a fait le tour pour les services presse numériques et puis petite nouvelle. C'est une petite nouvelle Into the Wood. Hein. C'est très court, ça fait même pas 80 pages, 75 pages je pense. Donc voilà, c'était la petite nouvelle qu'elles ont écrite pour un petit peu finaliser, puisque l'una était bêta de l'autre pour ces lectures-là. Donc elles ont créé ce petit bonus pour nous, pour notre plus grand plaisir. Donc n'hésitez pas, en numérique c'est gratuit. Après, vous pouvez les retrouver dans d'autres formats, bien évidemment, brochés, pas reliés, mais brochés, je pense. Je vais pas trop regarder, j'avoue. Ensuite, on passe à un service presse de papier, Slide Me Up de Maria Gigi. Ici, c'est de la romance contemporaine MM dans l'univers du hockey. On va être avec un hockeyeur plus que connu, qui est un chaud lapin et qui va faire la rencontre d'un papa célibataire qui a pris des décisions dans sa vie et est un tournant fort, et surtout un tournant fort pour créer de nouvelles rencontres, créer de nouveaux moments et créer de nouvelles relations. J'ai beaucoup aimé. C'est un roman court là, alors ce n'est pas une nouvelle, c'est un roman court puisqu'il fait 150 pages. J'ai passé un très bon moment. N'hésitez pas à aller voir mon avis là aussi, je vous l'ai posté dans une de mes dernières vidéos. Ensuite, pareil, un service presse, mais des éditions Babelio et Black Ink, avec Slave de Céline Delay, donc Black Ink, je vous l'ai dit. Ici, on est dans... Alors,
Ici, on est dans de la, je dirais, de la fantaisie, puisqu'on est dans un univers de romantique avec un empereur et sa fille et des esclaves, esclaves de jeu, esclaves de plaisir. Et ça va être la rencontre d'un de ces esclaves avec la fille de l'empereur. Voilà, c'est, attention, il peut y avoir des scènes qui peuvent heurter la sensibilité, puisque forcément, il va se passer des choses pas très cool pour nos personnages. On va être vraiment dans un fond à la Spartacus, à la Gladiator. Et franchement, c'est ma lecture en cours. Je passe un très très bon moment. Pour l'instant, ça se passe très très bien. Et les deux derniers, ce sont des cadeaux pour mon anniversaire qui m'ont fait chaud au cœur et qui ont été des choix parfaits de la part des copains. Et on est sur des deux petites beautés. Donc le premier, c'est Deadly Funeral, la partie 2 de Amélie Saastier, en relié, puisque j'avais acheté le tome 1 en relié à la Icône. Et les copines, donc Anaïs, Ness, Anne et Julie me l'ont offert en relié, qui est vraiment... Voilà, c'est... Excusez-moi, je vais vous montrer une en-tête de chapitre parce que franchement, ça vaut le coup d'œil. C'est vraiment un objet livre sublime. Donc, voici les en-têtes. Toutes les en-têtes de chapitre sont différentes. Franchement, c'est un fond noir avec une écriture blanche. C'est vraiment magnifique. On est sur une petite beauté et on est surtout sur un énorme coup de cœur avec cette duologie. Je les ai lus, puisque je viens de vous parler de Into the Woods, donc forcément, c'est ici où on rencontre Baron et Layton. Ce tome 2 est tout aussi excellent et différent quand même du premier opus, puisque là tout s'accélère dans cette deuxième partie, ça s'accélère dans l'enquête un petit peu avec fond de thriller, avec un tueur en série, et ça avance aussi sur les deux personnages principaux. Vraiment, si vous avez envie de lire un superbe romantique thriller, n'hésitez pas à découvrir cette duologie. Moi, régalade. Vous pouvez également retrouver mes avis, puisqu'il y a le tome 1 et le tome 2, mes avis sur ma chaîne. Il y a également un live avec Amélie qui a été fait au mois de décembre pour les Vlogmas. C'est le vlog numéro 13. C'était un live avec Amélie qui est venue nous parler de Deadly Funeral, de la construction de son récit, de comment elle avait abordé les choses, de comment elle avait créé les personnages. Voilà, un petit peu tout l'univers de cette histoire, sans spoil, sans vous dire exactement ce qu'il y avait dedans. Donc n'hésitez pas à aller voir ce live si vous ne l'avez pas encore regardé. C'était très intéressant d'écouter Amélie parler de son histoire. Et surtout, c'est toujours un régal de l'écouter parler de la lecture en général, de l'écriture, de sa passion. C'est vraiment très très intéressant à chaque fois. Et le dernier, c'est Alex qui me l'a envoyé pour mon anniversaire. Il a tapé dans le 1000. Je suis joie d'avoir... Ça faisait un moment qu'il était depuis sa sortie. Hein. Je l'avais repéré dans les parutions de l'époque quand il est sorti. C'est Animaux Nocturnes, le tome 1, The Crowgirl de Angèle Harlequin. Angèle Harlequin, elle excelle dans la dark, elle excelle dans le sombre, elle excelle dans le thriller, elle est dans le romantique thriller, puisqu'ici on est vraiment totalement dans du romantique thriller. Je les ai enchaînés un petit peu entre décembre et janvier, et ce que j'ai lu était génial, et ici ça ne déroge pas. J'ai eu un coup de cœur pour cette première partie d'histoire, puisque c'est une trilogie. Angèle Harlequin, j'avais déjà lu sa plume plusieurs fois dans des genres différents, mais je l'avais lu aussi dans ce que je vous dis qu'elle excelle, c'est la dark romance, ou plus précisément le romantique suspense ou le romantique thriller. Voilà. Ici, vous allez retrouver Judd, qui est flic, qui a vécu quelque chose de traumatique, hein, qui a un peu détruit sa vie. Il est ami avec Dean et Damian, qui sont ses amis d'enfance, avec qui il a passé les 3/4 de sa vie, on va dire. Et ils vont vivre tous les trois un événement qui va venir bouleverser leur certitude, leur vie, leur amitié, et ça va tout déchirer. Le départ, c'est ça. Et en fait, Judd va faire la rencontre de Rebecca, qui est poursuivie par un tueur. C'est tout ce que je vais vous en dire. Et franchement, c'était une lecture excellente. On l'a lu en lecture commune avec Alex, Anaïs et Julie. On s'est régalé. Les joutes de ce roman entre les personnages sont grandioses. On est en plus, la part importante, c'est qu'on est dans la tête de ces tueurs. Parce que il y en a plusieurs, oui. Mais il faut comprendre, il faut lire pour comprendre tout ça. Et je me demande où Angèle Harlequin va chercher tout ça. Et j'ai hâte de découvrir le tome 2. Ça sera prochainement, avec les copains bien sûr, pour continuer cette trilogie. Donc merci Alex pour ce superbe cadeau. Merci les copines pour celui-ci, parce que franchement vous avez tapé dans le mille. C'était trop bien. C'était génial. C'était grandiose. Et puis ils sont magnifiques. Ils vont rejoindre ma bibliothèque. Les beaux livres
Il n'y a que ça de vrai, hein, il n'y a que ça qui peut amener du baume au cœur. Donc merci infiniment pour ces petites attentions. Il y en a un autre que je vous montrerai au mois de février parce qu'il y a eu un renvoi, etc. Mais ça, pareil, ça sera dans les péripéties du mois de février. Il est enfin arrivé à la maison. Voici pour les arrivées du mois de janvier. Vous voyez, au final, il n'y en a pas énormément non plus. Il y en a certains qui sont déjà lus. Il m'en restera un à lire et qui est là, une de mes prochaines lectures. Donc, impeccable. Aussi vite arrivé, aussi vite lu. On va essayer de continuer ça sur l'année 2024. Ça avait pas mal fonctionné sur l'année 2023. On va essayer de faire encore mieux en 2024. En attendant, je vous laisse là. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à mettre un petit pouce, ça fait plaisir. À la partager et sinon à me retrouver sur les autres réseaux sociaux, soit en MP sur Instagram, sinon à venir partager une petite soirée avec nous sur Twitch et venir essayer les lectures et papotes. En attendant, bonne lecture à tous et on se retrouve très très vite. Bisous câlins.